Kevin, Fabrice, voilà, on et est on est FGKO. les FGKO. Parce qu'on trouvait que c'est ce qui collait le mieux à l'histoire. Voyoucratie, c'est la petite délinquance. Et puis, c'est un titre qui reste impactant. Voyoucratie, ça parle d'un personnage un peu à la dérive. C'est un petit voyou qui sort de prison, qui essaye de se réinsérer, mais très vite il est rattrapé par son passé, le milieu de la délinquance. Il va se retrouver pris entre des flics ripoux et des caïds beaucoup plus gros que lui. Et il a un gamin à travers lequel il entrevoit une lueur d'espoir pour s'en sortir. Notre idée, c'était de faire un film à la fois qui s'inscrit dans le genre film noir, film un peu de gangster, et en même temps qu'il ait une dimension film d'auteur, intimiste. Donc c'est ce mélange des deux qui nous intéressait, avec une vision quand même très sombre, qu'on ait vraiment cette sensation de réalisme. Et puis le choix des courtes focales pour vraiment tout montrer, pas essayer de faire une esthétique avec des beaux flous, la caméra à l'épaule qui est assez nerveuse, qui bouge, qui nous permet d'être très proche du personnage comme ça. Puis surtout qu'on n'avait pas d'autorisation de tournage à la base. Et comme on allait très vite, on passait d'un décor à un autre. C'est vrai que le fait de vivre avec les gens de la vie, ça permettait de faire des scènes assez réelles, quoi. On a notamment vers Barbès, Château Rouge, on a notre personnage comme ça qui déambule dans les rues au milieu des gens. Normalement, c'est des figurants. Et là, tu as l'impression que t'es dans la vie. La scène qui se passe à Aubervilliers, il y a Sam, le personnage principal, qui est avec Eddie en T-Max. Et ils doivent aller buter un gars. Et là, le truc qu'on n'a pas du tout contrôlé, c'est qu'il y a les flics qui sont arrivés. Et c'est des flics, ils voient deux mecs cagoulés, une moto, un flingue. On a failli... Ils ont failli les percuter, ils les ont braqués. Ouais. Heureusement, il y en a un qui a vu la perche ou quoi. Ils ont vite compris que c'était un tournage. Et c'est vrai que sur le moment, on a tous eu très peur pour les comédiens parce qu'ils nous ont dit après coup, les flics, nous on leur rentre dedans quand ils sont comme ça, arme à la main. Oui, mais c'est pas facile. Au final, on a fait ça parce qu'on voulait ne pas avoir de contraintes, ne pas être encadré, ne pas attendre des financements. Et puis parce qu'on était personne, parce qu'on avait tout à prouver et que même nous, on avait besoin de se prouver qu'on était capable de faire un film. Donc si on attendait après des financements, après des aides, peut-être après une production, le film ne se serait jamais fait. Tu avais DJ Belek qui s'est occupé de la partie un peu plus rap. Tu as eu Atef Elidja et Donovan qui sont occupés de la partie électro. Et tu as eu Ken Machindo qui s'est occupé de la partie nappe, les petits sons que tu entends, un peu classiques. Et qui vont justement apporter une émotion. Dans notre jeunesse, on a beaucoup joué aux jeux vidéo. Et c'est vrai que tu avais des jeux comme Metal Gear Solid où quand il se passe un truc que tu peux être repéré, d'un coup il y a une tension qui est apportée par le son, des battements sourds, des tonalités graves comme ça. Et on s'est inspiré un peu de ça quand lui il est un peu pris en étau pour retrouver cette émotion, les battements de cœur, ce genre de trucs.